Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous étudierons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de Néhémie, les derniers chapitres 10, 11, 12 et 13. Et ainsi, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous finirons le livre de Néhémie, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament. Et je prie du fond de mon cœur que ce que nous avons appris dans ce grand livre aura un grand effet sur votre vie et mènera à un renouveau dans votre vie pour que votre vie reste droite et agréable au Seigneur et pour que Dieu soit satisfait dans votre vie pratique et la vie de tous nos spectateurs. Je voudrais au début de l'épisode accueillir mes invités qui nous honorent de leur présence. Frère Isaac Elia, bienvenue. Et frère Nahamia Nathan, bienvenue. Merci beaucoup. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Nous commencerons au chapitre 10, frère Isaac. Le chapitre 10 commence avec des paroles concernant ceux qui ont fait le pacte. Mais je vais ensuite revenir à vous pour que vous nous parliez du pacte qui a été fait et brisé plus tard. Parlez-nous d'un autre pacte fait avec un autre sceau qui n'a jamais été brisé et ne sera jamais brisé. Nous avons dit dans l'épisode précédent que tout pacte dans lequel l'homme était un parti, comme l'homme est déchu, le pacte a été brisé. En commençant par le pacte au temps de Moïse, l'alliance sur le mont Horeb, et le renouvellement au temps d'Ézéchias et d'Asa, et même au temps de Néhémie et Esdras. Tous ont été brisés. L'alliance qui n'a pas été brisée est appelée, dans le Nouveau Testament, une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses, dans l'Épître aux Hébreux. Cette meilleure alliance est l'alliance que Christ a faite. Et il nous a évité d'en être un parti. Elle est entre Christ l'homme et Dieu. Et dans cette alliance qui a été faite par Christ lui-même, et il a établi sa base sur son œuvre sur la croix, son sang a été appelé le sang de l'alliance éternelle. Cette alliance a été scellée par le sang de Christ à travers ma foi simple dans la perfection de l'œuvre de Christ. Je ne suis pas l'un des partis de cette alliance, toutefois je reçois les bénédictions de cette alliance à travers ma foi en la personne qui les a garanties, le Seigneur Jésus-Christ. Je profite de toutes les bénédictions qui n'étaient pas dans les alliances passées, qui sont que nous avons été bénis de toute bénédiction. C'est la meilleure alliance qui est arrivée à travers une meilleure personne qui est Christ et qui est basée sur le sang d'une meilleure alliance. Toute chose est meilleure. Dans cette alliance, quand je reçois ces bénédictions par la foi, le sceau du Saint-Esprit vient. Donc cette alliance est aussi scellée. Oui, mais pas scellée. Le pacte au chapitre 10 a été signé par 22 des prêtres et 17 des Lévites, et parmi les chefs du peuple, il y avait près de 40 personnes ou plus. Mais le Saint-Esprit est une personne divine, Dieu le Saint-Esprit. L'Écriture dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Il y a le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a scellé. Quand Esdras ou Néhémie ont signé le pacte, cela veut dire qu'il pourrait continuer ou qu'il pourrait être brisé. Et le temps a prouvé que tout ce que l'homme fait sera brisé. Mais que veut dire quand le Seigneur scelle? Que signifie le sceau du Saint-Esprit? Elle signifie au moins 4 choses. La première chose est que l'œuvre ou que cette alliance est une alliance complète et il ne lui manque rien. Nous savons que tout document officiel, après que toutes les signatures sont faites, il doit être scellé. Cela veut dire qu'il ne nécessite pas d'autres signatures. Si nous sommes scellés par le Saint-Esprit, ça veut dire que nous n'avons besoin de rien d'autre pour arriver au ciel. Nous n'avons besoin de rien faire pour être acceptés par le Seigneur. Non, ceci est réglé. Ainsi, par la foi en Christ notre Sauveur, nous sommes entrés dans les bénédictions de cette alliance. Donc c'est la première idée, l'idée de la perfection. La seconde idée est celle de la garantie. Le Saint-Esprit est pour nous une garantie. C'est une garantie que nous arriverons au ciel avec l'image du corps de Christ. Nous serons comme Christ moralement et nous serons présents dans la maison du Père et aussi nous serons devant le Seigneur Jésus pour toujours. La garantie que nous avons prise est l'empreinte du Saint-Esprit. C'est concernant l'avenir. Concernant l'avenir. Ceci inclut une troisième idée et c'est la garantie du salut. Donc, comme le Saint-Esprit a mis sur moi son empreinte, qui pourrait donc enlever son sceau? Il faudrait
une force plus grande. Par exemple, quand le Seigneur Jésus a été mis dans la tombe, ils ont scellé la pierre avec le sceau de l'Empire romain. Et pour qu'il soit brisé, il fallait une puissance plus grande. Ils avaient garanti parfaitement qu'il n'y avait pas de puissance plus grande que l'Empire romain en ce temps, et c'était vrai. Mais l'autorité supérieure du ciel a brisé ce sceau et a enlevé la pierre. Et bien sûr, Christ n'avait pas besoin de ce que la pierre soit enlevée, car il était déjà ressuscité. La quatrième et dernière idée est l'idée de la possession. Quand le Saint-Esprit m'a scellé, je peux chanter « J'appartiens au Rédempteur qui m'a racheté du mal de la terre de l'esclavage. Aujourd'hui, j'appartiens à celui qui a mis son empreinte sur moi. » Et c'est là son droit de base. Je lui appartiens parce qu'il m'a créé et je lui appartiens parce qu'il m'a racheté dans sa rédemption. Alors je pense que nous sommes vraiment très chanceux d'avoir les bénédictions de cette Donc alliance. je comprends de vos paroles que la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament a été scellé et je reçois ces bénédictions et il a été marqué par le Saint-Esprit, ce qui veut dire qu'il garantit la perfection de l'œuvre et la propriété de celui qui m'a marqué. Je suis la propriété du Rédempteur. Frère Nahamia, dans le chapitre 11, il y a une liste des nouveaux habitants de Jérusalem. Je voudrais voir sur quelle base a été déterminée l'habitation à Jérusalem. Il nous dit qui a habité à Jérusalem dans cette liste, et cette liste, le Seigneur a voulu enregistrer les noms de ceux qui ont décidé volontairement d'habiter à Jérusalem. Les chefs du peuple se sont installés à Jérusalem, les chefs du peuple se sont portés volontaires pour habiter à Jérusalem, mais aussi le reste du peuple a désigné par tirage au sort un Israélite sur 10 afin qu'il vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, tandis que les autres restaient dans leur ville. Pourquoi? Est-ce que le fait d'habiter à Jérusalem est un privilège ou une responsabilité? Bien sûr, c'est un privilège parce qu'ils sont près de la maison du Seigneur et ils servent dans la maison du Seigneur. Mais c'était aussi une responsabilité durant la Restauration. C'est exactement cela. Jérusalem était une ville avec beaucoup d'ambition, mais elle était menacée par des attaques d'ennemis variés. Donc celui qui vit à Jérusalem doit toujours être prêt à la défendre. Mais aussi, Jérusalem n'était pas une ville de commerce. Donc ceux qui vivaient à Jérusalem n'avaient pas de grandes ambitions de faire des affaires. Mais ils étaient volontaires d'être sous le commandement de Dieu, dans la ville de Dieu et l'endroit qui porte son nom. Si nous devons faire une comparaison rapide entre les habitants de la Jérusalem terrestre, qui ne sont pas restés longtemps dans la terre comme Jérusalem a été détruite en l'an 70 après Christ et ils ont été exilés. C'est vrai. Mais ceux qui appartiennent à la Jérusalem céleste, quand seront-ils exilés de Jérusalem? Je voudrais tout d'abord parler de ce qu'est la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste est l'endroit où Dieu habite avec son peuple. Il habite parmi eux. Et l'Écriture nous dit que Dieu habite dans l'Église. Dieu habite maintenant avec son esprit dans l'Église. Et qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir faire partie de l'Église ou joindre l'Église? Il a dit dans Acte 2, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dès que la personne accepte le Seigneur Jésus comme sauveur et rédempteur, comme nous l'avons vu, il est marqué par l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu habite en lui et il rejoint l'habitation de Dieu, l'Église de Dieu. Et c'est quelque chose d'éternel. Christ a dit, « Sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Et il a dit à propos des croyants, en tant que personne dans Jean 10, 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Donc cette demeure est éternelle. Oui. Très bien. Nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une question. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. J'ai une question sur le chapitre 9, verset 2. Ils se sont présentés pour confesser leurs propres péchés ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Est-ce que quelqu'un peut confesser les péchés pour quelqu'un d'autre? Et d'un autre côté, est-ce que Dieu pardonne les péchés des pères à travers leurs enfants? C'est une question importante qui mérite une réponse. Je dirais simplement, frère Ayad, que le retour du peuple de l'exil
était un retour national et politique à leur terre et en même temps spirituel. Le retour spirituel était lié à chacun et l'état de leur cœur, donc ils ont confessé leurs péchés devant le Seigneur. Mais c'était une affaire nationale liée à un peuple avec une certaine histoire. Cette histoire a commencé avec Abraham. C'est ce qu'ils ont fait au chapitre 9. Ils ont commencé avec les affaires du Seigneur depuis le jour de son appel à Abraham et ils ont continué à travers toute l'histoire. Bon, que voulait-il dire ? Il voulait dire qu'eux et leur père, ils ont péché et que Dieu était justifié dans tout ce qu'il a fait. Donc ils ont confessé leurs péchés et les péchés de leur père, qui les ont donc mis dans cette situation. Ce qui est arrivé avec eux et leur père était le résultat des péchés de leur Exactement, père. les péchés de leur père. Mais cette histoire ici est une histoire nationale. Ils ont dit qu'ils ont péché en tant que peuple depuis le début de leur histoire. Et cette affaire est séparée de la confession des péchés personnels. Je ne peux pas confesser les péchés de mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Non, dans notre relation personnelle individuelle avec Dieu, chacun confesse son péché. Très bien. La suite de la question est liée à la rédemption des péchés des pères chez leurs fils jusqu'à la 3e et 4e génération. L'Écriture dit de mes ennemis. C'est quoi? Quand la 3e et la 4e génération font le même mal, le Seigneur rachète l'iniquité, donc les mêmes péchés que les pères font, tout comme les ancêtres. En conséquence, les petits-fils recevront une punition divine juste et non comme un résultat des péchés de leur père. Et la preuve de cela est que Corée est mort dans sa rébellion. Mais ses enfants ont survécu. Ils ne sont pas morts. Nous avons vu après que les fils de Corée ont loué et chanté. 11 psaumes leur ont été attribués. Ils avaient un rôle dans l'adoration. Donc Dieu n'est pas injuste et n'impute pas aux enfants les péchés de leur père. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Ces enfants détestaient le Seigneur. Ils méritaient cette discipline. Merci pour votre clarification. Frère Nahamia, dans le chapitre 12, après avoir mentionné une liste de noms, il semble que c'est un honneur pour ceux qui sont retournés. Il a commencé à parler de la dédicace de la muraille de Jérusalem et il a mentionné certaines choses qu'ils ont fait et les groupes qui étaient présents durant la dédicace. Parlez-nous de cette histoire. En fait, frère Ayat, cette partie montre un grand paradoxe entre la situation au début du livre, quand il pleurait dans le deuil, jeûnait, priait, confessait et s'humiliait. Mais ici, le moment de la dédicace de la muraille est venu et il se réjouissait de ce que le Seigneur avait fait pour le peuple. Dans le verset 27, il nous a expliqué combien de joie, de gratitude et de louange pour Dieu il y avait lors de la dédicace de la muraille. Il a dit dans le verset 27, « Au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites où qu'ils habitent et on les a fait venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse avec des chants de louanges au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les membres des chorales se sont rassemblés venus de la plaine qui entoure Jérusalem. Et après cela, il a dit qu'il a mis en place 2 grands chœurs. Donc les 2 grands chœurs étaient dans la maison de Dieu et il y avait une grande joie. Il a dit ces paroles dans le verset 40, « Puis les 2 chœurs ont pris place dans la maison de Dieu, et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient. Et ce jour-là, ils ont offert de grands sacrifices et se sont réjouis. » Verset 43, « Ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances. Quelle est la raison de la vraie joie? Car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances et l'on a entendu de loin des cris de joie de Jérusalem. Un état de réjouissance, de louange et d'adoration de Dieu à l'occasion de la dédicace de la muraille. Un changement complet de l'état de grand mal et de honte à une grande joie. Oui. Frère Isaac, quand nous lisons le chapitre 13 comprend certaines réformes finales que Néhémie a faites. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ces réformes? Quand ils ont lu le livre de Moïse et ils ont vu qu'aucun Ammonite ou Moabite ne devrait faire partie de l'assemblée de Dieu, quand ils ont entendu la loi, ils ont séparé toutes les multitudes mixtes d'Israël. Mais en fait, Eliashib, le prêtre en ce temps, a fait une erreur grave quand Néhémie est de nouveau revenu à Suse chez Artaxerxès. Parce qu'il a pris la permission et après cela, il est revenu à Jérusalem. Durant son absence, quelque chose de mal est arrivé. Quelque chose de vraiment mal est arrivé. Et ce qui est dangereux est que ça a été fait par le grand prêtre. Et la faute du dirigeant est toujours grande. Le prêtre Eliashib, qui avait reçu la responsabilité des salles de la maison de notre Dieu et qui était un proche de Tobija,
avait aménagé une grande pièce pour ce dernier. Une grande pièce ou une salle dans la maison de Dieu. Au C'est verset Tobia 7. l'ammonite. Il avait une grande chambre dans la maison Un de Dieu. désastre. Et non seulement était-il un ammonite, mais il était un ammonite méchant. Et en fait, cette tragédie s'est répétée. Aujourd'hui, nous ne devrions pas être surpris quand nous voyons l'histoire de l'église de Pergame. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Certains diront, c'est impossible que Satan ait un trône dans une église. Dès que nous entrons à l'église, Satan doit sortir. Non, Satan est intelligent. Et il peut trouver une multitude de personnes qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu dans les cercles des croyants. Les faux frères, les faux enseignants, les faux prophètes, les faux serviteurs. Même Satan se déguise en un ange de lumière et ses serviteurs apparaissent comme serviteurs de justice. De toute façon, Néhémie a remédié à ce désastre fermement quand il est retourné. Et il a commencé à faire des réformes comme vous l'avez dit. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir et j'ai jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Puis j'ai ordonné qu'on purifie les salles avant d'y faire redéposer les ustensiles de la maison de Dieu ainsi que les offrandes et l'encens. Il a vu que les Lévitiques n'avaient pas leur part. Il a donc établi des trésoriers. Il a vu des hommes fouler le raisin pendant le sabbat. Il leur a dit que c'était mauvais et il a commencé à faire beaucoup de réformes. Elles sont mentionnées au chapitre 13 à partir du début du verset 1 jusqu'au verset 22 à peu près. Un groupe de réformes. Voici un exemple que je donnerai. Il y avait aussi des Tyriens installés là qui apportaient du poisson ainsi que toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux Judéens et ceux à Jérusalem le jour du sabbat. Et donc, il a déterminé des temps spécifiques. Puis j'ai ordonné qu'on ferme les portes de Jérusalem dès qu'elles seraient dans l'ombre avant le sabbat et qu'on ne les rouvre qu'après le sabbat. Donc, il a réparé des choses dans la demeure de Dieu. Il a chassé Tobija et il a ramené les ustensiles de la maison de Dieu. Concernant les Lévites dont les droits ont été perdus, ils gardaient leur vie dans le service et la dîme ne leur était pas donnée. Donc, il a réparé cela. Il a aboli la profanation du sabbat. Nous apprenons deux choses et je finirai en mentionnant Qu'est-ce que ceci. c'est? Nous avons un problème en tant que peuple de Dieu. Quand les dirigeants et les serviteurs qui influencent sont présents, vous pouvez voir que tout marche parfaitement. Tout marche bien. Et quand ils sont absents, Néhémie vit toujours. Mais il voyage pour une mission et il est revenu, il voit que tout ne va pas. Pourquoi? C'est un problème. Nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur et pas sur les dirigeants. Dans le livre des Juges, après la mort de Josué, les anciens étaient présents au temps de Josué et tout le peuple s'est détourné du Seigneur. Si les Exactement. dirigeants qui influencent le peuple sont absents, le peuple se détourne. Donc cela veut dire deux choses, que les yeux du peuple étaient sur les dirigeants et pas sur le Seigneur. Et ça veut dire aussi que nous resterons dans la misère jusqu'à ce que le Seigneur nous envoie un grand dirigeant. Nous devrions nous repentir sans tarder. Concernant l'histoire d'Eliashib et ce qu'il a fait avec Tobija dans la maison de Dieu, je me souviens qu'Eliashib, le grand prêtre, était impliqué dans 3 mauvaises situations. Quand ils ont construit la porte des brebis, c'était un bon acte, mais il n'avait pas mis les verrous. C'est le numéro 1. Tout d'abord, il n'a pas construit la muraille C'est vrai. devant sa maison. Troisièmement, il a fait de la place pour Tobija, l'ammonite, dans la maison du Seigneur. 3 actes répréhensibles par Eliashib. Donc donnez-nous un avertissement, frère Néhémie, concernant la chute des dirigeants. Les péchés des dirigeants influents. Quelle est la mauvaise influence qu'ils ont sur le peuple de Dieu? Bien sûr. Chacun d'après son importance ou la position qu'il a, son influence grandit, que ce soit positivement ou négativement. Donc l'erreur du dirigeant est grande et elle affecte un grand cercle. Plus son impact est grand, plus ses péchés sont grands. Mais contrairement à cela, nous avons vu Néhémie d'un côté positif et nous avons vu l'effet d'une personne qui s'est mise entre les mains de Dieu. Il a été une grande bénédiction pour tout son peuple. Et nous avons vu dans le chapitre précédent la dédicace de la muraille et la grande joie. Et la joie de Jérusalem était entendue De de loin. loin. Mais comme vous l'avez dit il y a un moment, l'absence de dirigeants mène à une disparition graduelle Elle du diminue. renouveau. Même le renouveau qui est arrivé au temps d'Esdras et de Néhémie, malheureusement, il s'est terminé de la même façon. Et c'est assez de lire le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, pour savoir que l'état du peuple s'est détérioré de nouveau.
Donc si les dirigeants partent et le renouveau est lié à ces dirigeants, le renouveau se dissipera. Mais si le Malheureusement. renouveau est lié au Seigneur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour toujours. L'Assemblée et l'individu qui sont liés au Seigneur resteront toujours dans un état d'enrichissement spirituel. Mais la personne qui se lie à une autre personne se détournera si cette personne disparaît. C'est ce que nous apprenons de Et l'histoire il y a un d'Éliachim. rôle que le serviteur doit accomplir. Ceux qui servent doivent essayer de s'accrocher au Seigneur plus qu'eux-mêmes. Très bien. Nous prendrons une dernière question de nos invités. Dans le chapitre 13, verset 14, il dit « Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de fidélité envers la maison de mon Dieu et son fonctionnement. » Ma question est, est-ce que Dieu peut oublier les bonnes œuvres de la personne à cause des mauvaises œuvres, ou peut-il oublier les mauvaises œuvres à cause des bonnes? C'est une question très importante. Est-ce possible que Dieu effacerait les bonnes œuvres d'une personne ou les mauvaises œuvres sur la base des bonnes? De qui parlons-nous ici? Ici, celui qui parle est Néhémie. Il était un croyant dévoué au Seigneur, et le Seigneur n'oublie jamais un acte d'amour. Si un verre d'eau est donné au nom de Christ, sa récompense ne sera jamais perdue. Et le Seigneur se rappellera, et devant le trône de Christ, quiconque fait quoi que ce soit pour le Seigneur sera récompensé. Et le Seigneur n'est pas quelqu'un qui oublierait le travail de ses saints. Mais est-ce que les mauvaises œuvres effacent les bonnes? Et est-ce que les bonnes effacent les mauvaises? Sûrement pas. Je voudrais vous rappeler l'exemple de Jean-Baptiste. Quand le Seigneur a-t-il dit les plus beaux mots à propos de Jean-Baptiste? Au moment où Jean est devenu faible et a douté de Christ dont Oui. il a témoigné, et il lui a envoyé 2 messagers pour lui demander « Es-tu celui que nous attendons ou devrions-nous attendre un autre ?» À ce moment-là, Christ a dit les plus belles paroles à propos de Jean et l'a loué. Il a dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Donc le Seigneur n'oublie jamais une œuvre d'amour et la dévotion des croyants envers son nom. Mais d'un autre côté, la personne qui pêche et qui veut que ses mauvaises œuvres soient effacées à cause des bonnes, c'est une grande discussion. Parce que le pécheur qui est mort et impur, N'a pas de bonnes œuvres. d'où aurait-il ces bonnes œuvres? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et quand le Seigneur regarde le cœur, ce qu'il voit n'est rien d'autre que l'impureté du péché. Donc le pécheur est incapable de faire le bien, et même s'il fait le bien, tout acte humain sera mêlé au défaut, à la faiblesse et à l'échec. Et s'il met cela dans la balance, face à une mauvaise action ou un péché, commis contre le Dieu illimité, comment le limité effacerait-il l'illimité? Ou vice-versa. Oui, Ça n'arrive pas. Que Dieu vous bénisse, ce sont des paroles respectables et vraiment très pratiques. Donc tout homme avec un grain de logique comprendrait qu'une mauvaise action ne pourrait pas être effacée à cause d'une bonne œuvre qu'il a faite. Parce que Dieu voit le cœur corrompu et rien de bon ne peut en sortir. L'Écriture nous dit que le prix du péché est la mort et Pas pas les les œuvres. bonnes œuvres. Très Et bien. même si je pouvais faire de bonnes choses, Elles ne seront pas elles ne sont suffisantes. pas suffisantes. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode et à la fin de ce livre. Je pense qu'après 12 épisodes dans le livre de Néhémie, nous avons appris de bonnes leçons pratiques. Je voudrais voir quelles leçons pratiques nous avons tirées. J'ai appris de cet épisode qu'il ne faut pas fixer nos yeux sur les dirigeants, mais sur le Seigneur seul parce qu'il est notre chef. Parce que l'absence des dirigeants mènerait à notre effondrement. Et ces dirigeants sont humains et ils pourraient avoir tort, donc nous devons toujours garder nos yeux fixés sur Dieu. Ce qui m'a vraiment touché le plus est que nous devons être des hommes de prière. La deuxième chose est que malgré nos erreurs et nos échecs répétés, le Seigneur est toujours un Dieu de fidélité. J'ai découvert dans tous ces épisodes que Dieu est celui qui mérite notre dévotion, parce qu'il nous a rachetés 2 fois. La première quand il nous a créés et la deuxième fois dans l'acte de la rédemption. Donc il est le seul qui mérite la dévotion dans nos vies. Très bien. Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. J'étais très heureux d'étudier avec vous et, s'il plaît à Dieu, nous nous reverrons dans le prochain épisode avec un autre livre. Serviteurs du Seigneur, merci beaucoup pour Que vos Dieu vous efforts. bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, à la fin de notre étude du livre de Néhémie, j'espère que vous avez appris la leçon spirituelle dans ce livre, qui est que l'homme, dans tous les domaines et dans tout âge, est un échec dans toute responsabilité. L'homme est un échec. Mais la grâce de Dieu prend cet échec-là dans le cercle de la richesse de Dieu.
Elle amène la personne qui est un échec, incapable de faire quoi que ce soit qui plaît à Dieu parce que son cœur est corrompu et lui donne la vie éternelle, la vie du Dieu éternel. Quand vous acceptez Christ en tant que sauveur personnel, vous recevez la vie de Dieu. Et à travers elle, vous pouvez communiquer avec Dieu et comprendre Dieu et lire le livre de Dieu et prier. Et l'Esprit qui est en vous témoignera avec votre esprit que vous êtes les enfants de Dieu. Mais aussi, Dieu, dans sa grâce, a ramené ce peuple. Et dans sa grâce, il les a aidés à construire la muraille. Et dans sa grâce, il les a aidés à être séparés du mal dans le monde. Et c'est ce que le Seigneur veut de votre part tant que vous déclarez votre allégeance au Seigneur. Vous vivrez séparés du mal dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous devez y vivre en tant qu'étrangers aux politiques du monde, à la cupidité du monde, à l'impureté du monde et au système du monde. Vous appartenez au Seigneur et au Seigneur seul. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain avec un nouveau livre. Et le livre que nous étudierons dans le prochain épisode, s'il plaît à Dieu, sera 2 Corinthiens, la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, la 2e lettre. Je vous place entre les mains de Dieu. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.